Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va pouvoir parler des formations et du permis de conduire pour transporter des chevaux en remorque ou en petit camion, voire même grand camion si vous en voulez. On va commencer du coup cette vidéo avec les permis pour tracter un vent. Donc que ça soit une place et demie, 2 places ou 3 places. Sachant qu'une place seule n'existe plus, ce n'est plus autorisé de toute façon en vente, ça n'existe plus à part pour des occasions. Ça ne tient pas assez la route, c'est une question de sécurité. Donc du coup, bien sûr, le permis voiture est obligatoire, donc le permis B. Ensuite, pour tracter, besoin d'une formation au minimum, à part si c'est moins de 3,5 tonnes de PTAC. Donc quand on parle de PTAC, c'est le poids total en charge. Donc il faut compter le poids du véhicule, donc de la voiture qui tracte, de la remorque à vide, plus le poids de tout le matériel qui est dans la voiture, la sellerie, le poids du cheval ou des chevaux s'il y en a plusieurs, et le vôtre. Donc une fois tout réuni, il ne faut pas que ça dépasse les 3,5 tonnes si vous passez aucune formation ni aucun autre permis pour tracter. Donc avec un cheval, c'est vite dépassé. Et après, donc juste au-dessus, il y a une formation, la formation B96, ce qui permet d'augmenter le PTAC donc de 3,5 tonnes à 4 tonnes 250 kg. Donc moi personnellement c'est ce que j'ai passé, ce qui me permet d'avoir donc une voiture avec un vent 2 places, voilà, et de pouvoir donc tracter en toute sécurité et dans les lois, dans les règles. Donc voilà, si je me fais contrôler par la gendarmerie, par la police, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est juste une formation qui se passe sur une durée de 7 heures sur une journée. Donc normalement on est 2 ou 3 maximum par formation. Ça se déroule très simplement, c'est chacun notre tour, on conduit. Il y a aussi une partie plateau pour les marches arrière, pour savoir atteler, désatteler, parce que ça s'apprend. Voilà, et donc après c'est la conduite, donc en ville, les endroits autorisés, puisqu'on fait plus de 3,5 tonnes, donc tous les passages ne sont pas autorisés. Et donc savoir aussi sur les autoroutes, tout ça, les ronds-points, on met plus de clignotants qu'avec une voiture simple. Voilà, des petites choses comme ça à savoir. Et après, on a la catégorie devant 3 places, où là, il faut obligatoirement un 4x4 et une remorque 3 places. Et là, il faut le permis EB. Donc du coup, le permis remorque. Et donc là, c'est un vrai permis, donc des heures de conduite à reprendre, comme pour le permis voiture, plus l'examen à la fin devant un inspecteur, qu'il n'y a pas donc pour la formation. Ce qui permet aussi de tracter beaucoup plus, puisque forcément le poids autorisé est supérieur, là il n'y a pas de limite, vous pouvez tracter tout ce que vous voulez en sachant de bien faire attention quand même au poids de la voiture par rapport à la remorque, il faut être quand même en sécurité. Voilà, on ne peut pas prendre une voiture très peu puissante pour tracter un gros vent, c'est pas possible, vous allez rester sur place. Donc il faut toujours rester dans cette orientation là et de bien faire attention à ne pas se mettre en danger. De toute façon, tout est expliqué lors des formations ou des permis. Et donc ensuite, pour ça, donc c'était pour le permis et les formations remorques, il existe aussi les petits camions. Donc les petits camions de 2 places, où ça, beaucoup ne le savent pas, mais c'est vrai, il n'y a pas besoin de permis ou de formation supplémentaire que le permis voiture. La seule chose qu'il faut faire attention, donc le permis voiture, c'est tout bon, ça suffit. Par contre, c'est un 3,5 tonnes. Tous les camions, les petits camions de place, ce sont des 3,5 tonnes. Et beaucoup ne savent pas, c'est qu'ils mettent 2 chevaux à l'intérieur, des gros chevaux, des chevaux normaux, sauf qu'ils dépassent ce poids-ci et ils sont du coup amendables. Ils n'ont pas le droit de rouler avec. Donc bien faire attention à ça. Même s'il y a des formations en plus que vous allez passer, c'est le PTAC du véhicule qu'il ne faut pas dépasser. Donc vous êtes en tort à savoir, donc bien faire attention. C'est la seule petite chose. Donc si vous transportez 2 poneys, c'est bon, 2 poneys D ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais c'est dès que vous allez emmener 2 chevaux, 2 gros chevaux assez volumineux, assez costauds, qu'il ne faut pas dépasser les 3,5 tonnes. Et tout ça à chaque fois en comprenant le matériel que vous transportez dans le véhicule.
Donc le poids augmente très vite et il faut faire bien attention. Et donc du coup, une fois les petits camions passés, il y a également les poids lourds, donc les camions où là donc c'est les camions donc poids lourds, hein, les PL qu'il faut passer. Et par contre, à savoir qu'il faut le renouveler tous les 5 ans. Voilà. Et à partir de 60 ans, si je me trompe pas, c'est plus récent, c'est entre 2 et 3 ans, il me semble qu'il faut repasser. Voilà, à chaque fois. Mais là, par contre, du coup, après, on peut conduire tout ce qu'on veut et sans aucun problème. Après, j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions que vous vous posez sur les permis et formations pour pouvoir transporter les chevaux. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'ai pas répondu à tout. Il y a la barre d'informations où je réexplique tout à l'écrit si besoin, plus les commentaires pour les questions. Voilà, je suis ouverte à toutes les questions, n'hésitez pas et voilà. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!